Bonsoir. Ce soir, je vais expliquer comment installer des paquets sur Linux, des applications. Par exemple, je vais en profiter aussi pour installer LibreOffice. J'espère que j'aurai assez de mégas. Euh, Déjà, il y a la première méthode avec Software. Vous y allez, vous utilisez Software, vous cliquez à gauche, à droite, voilà. Et comme ça, vous aurez quelles sont les applications que vous avez déjà installées, quelles sont les applications que vous n'avez pas. Et à la suite de là, vous allez pouvoir installer les applications que vous n'avez pas et que vous cherchez certainement. Donc, comme on appelle, euh, voilà, nous allons d'abord parler des repositories. Donc, on va aller sur Firefox. Voilà, vous cliquez sur Kali Docs et vous allez maintenant vous taper source list. Vous allez avoir les repositories. Donc, vous copiez ça, copiez cette ligne comme ça. Voilà, CTRL-C. Vous repartez dans la console, vous allez dans CD, etc, apt, ls, et vous ouvrez maintenant gedit, source list, et vous copiez ça dans la source list en fonction de votre version de Kali ou de Ubuntu. Voilà, il faut préciser que c'est un Ubuntu, c'est un Debian, c'est pas un Debian. Et vous aurez la source adéquate sur internet avant de pouvoir, à la suite de ça, vous faites un apt-get update, entrez et vous exécutez pour voir. Ça vous permet de mettre les mises à jour, de corriger certains bugs, voilà, et ainsi de suite. Puis nous allons passer maintenant sérieusement à comment installer des paquets. Donc déjà, pour installer des paquets, il faut être en mode administrateur. Donc vous devez faire sur en mode administrateur, vous tapez votre mot de passe. Et il y a deux commandes principalement que je vais vous montrer, la commande apt cache search et la commande apt get install. Maintenant, en réalité, quand vous cherchez un programme précis, vous ne savez pas comment il est, combien il peut peser, vous faites apt cache search, apt cache search, tapons LibreOffice. Voilà. Il va me faire sortir toutes les commandes qui ont un lien avec LibreOffice. Voilà. 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 C'est ça. Et à ce moment, vous pouvez choisir lequel installer, lequel ne pas installer, lequel vous convient, lequel ne vous convient pas. Est-ce que c'était l'objectif visé dès le départ? Puis à la suite de là, vous pouvez faire un apt maintenant. Lorsque vous avez trouvé le nom exact de l'application que vous cherchez, vous faites apt get install pour ceux qui sont en Kali. Sinon, si vous êtes en Ubuntu ou Kubuntu, vous devez faire sudo -i. Ensuite, entrez en mode route et commencez à faire ce que vous voulez comme truc manipulation. Donc c'est principalement ça. La deuxième méthode que je vais vous montrer, c'est une méthode assez un peu simple. C'est une méthode d'installation drôle. Donc je vais de ce pas aller là-bas pour vous expliquer. CD download, voilà, ls. Voilà, la prochaine commande que vous utilisez, si vous avez téléchargé le paquet en entier sur internet, vous avez plusieurs options, soit le dézipper et le compiler, soit le compiler directement. Donc dkpg -i permet de compiler immédiatement des fichiers et compiler immédiatement des paquets dans la machine après leur téléchargement.
Donc DKPG-i, le nom du paquet et le travail est terminé. Voilà, c'est principalement comme ça que vous fonctionnez. Et je ne peux pas vous montrer comment ajouter apt-get install sans vous montrer apt-get remove, parce que c'est aussi important qu'installer get install quelque chose et apt-get remove ou apt-get auto remove sont les deux commandes qui vous permettent de désinstaller une application qui a été installée par apt-get install. Donc ceci étant, je pense que c'est largement suffisant pour ce soir. Les prochaines vidéos, je vais vous expliquer un peu comment j'hésite entre le hacking, commencer le hacking parce que vous commencez à voir un peu dedans, ou bien présenter des éditeurs de texte, ou voilà, ou commencer de la programmation proprement dite. Mais dans tous les cas, ce que vous direz, ce que vous demanderez, je le ferai. Bonne nuit.